Lors de la finale de la dernière Coupe d'Afrique, le 11 février 2024, l'avant-centre Sébastien Haller a offert la victoire à la Côte d'Ivoire en inscrivant un but décisif à la 81e minute face au Nigeria. Instantanément, il est devenu le héros de toute une nation. Ce footballeur est pourtant né à des milliers de kilomètres du pays des éléphants, à Rio-Rangis, en Île-de-France. De 2010 à 2015, il a d'ailleurs porté le maillot de l'équipe tricolore au sein des différentes équipes de jeunes. Ce n'est qu'à 26 ans qu'il a finalement opté pour les couleurs du pays de sa mère. Sébastien Haller n'est pas un cas isolé, loin s'en faut. Au cours de la dernière CAN, 200 des 630 footballeurs sélectionnés n'étaient pas nés sur le continent. Seuls 3 pays, l'Afrique du Sud, la Namibie et l'Égypte n'en comptaient aucun dans ses rangs. La compétition organisée cette année au Maroc devrait afficher un taux équivalent. À lire aussi footballeurs binationaux, le choix du drapeau. Des fédérations africaines de plus en plus professionnelles. De plus en plus de jeunes binationaux nés en Europe font en effet le choix de rejoindre les équipes nationales africaines. L'un des 4 fils de Zinedine Zidane, Luka a fait le buzz en septembre dernier. Après avoir évolué en jeune chez les Bleus, le gardien de 27 ans, qui joue en D2 espagnol à Grenade, a opté pour les Fennecs. Comme il n'avait jamais rejoint l'équipe de France A, il était resté éligible pour jouer avec l'Algérie, le pays de ses grands-parents paternels. Dernier en date, le jeune attaquant du PSG Ibrahim Mbaye, âgé de 17 ans et né à Trappes, a joué pour la première fois en novembre avec le Sénégal lors de 2 matchs amicaux, après avoir porté les couleurs des équipes de France jeunes pendant 2 ans. Ibrahim Mbaye n'a pas eu besoin d'être convaincu. Quand le choix vient du joueur, c'est toujours plus facile. Pour certains joueurs, je pense qu'il faudra se déplacer, rencontrer les parents et leur présenter le projet. Ici, c'est un choix du cœur. Ibrahim a toujours voulu jouer pour le Sénégal, a commenté le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw à son sujet. Son coéquipier chez les Bleus, le défenseur de Strasbourg Mamadou Sarr, âgé de 20 ans, a suivi le même chemin et a décidé de représenter le Sénégal. Pendant longtemps, cette décision représentait plutôt un plan B, mais tout a changé au cours des dernières années, comme l'explique le journaliste sportif belge Sacha Taviolry. Avant, les fédérations africaines venaient approcher les joueurs européens avec des originaires étrangères mais de façon peu professionnelle. Elles se sont désormais professionnalisées et envoient des scouts, des recruteurs sur place, qui sont des véritables émissaires pour flirter avec les joueurs et leurs entourages. À lire aussi éliminatoire mondial 2026, pour Lucas Zidane, c'est une fierté de jouer pour l'Algérie. La locomotive marocaine. Pour ce spécialiste de la question des binationaux, le pays le plus en avance sur la question est le Maroc. Ils ont carrément une équipe missionnée pour le faire, précise Sacha Taviolry. Cette stratégie s'est révélée payante. 14 des 26 joueurs composant l'effectif des Lions de l'Atlas demi-finalistes du Mondial 2022 au Qatar ont vu le jour en dehors du Maroc. Symbole de cette réussite, le joueur du PSG Achraf Hakimi, récent ballon d'or africain 2025. Né à Madrid, il a reçu une première convocation avec l'équipe d'Espagne des moins de 19 ans, avant d'opter pour la sélection marocaine, pays d'origine de ses parents. C'est la cerise sur le gâteau. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde, décrit Sacha Taviolry. Il représente désormais un rêve pour les jeunes d'origine marocaine nés en Europe. Grâce aux investissements réalisés par le Maroc en matière d'infrastructure et d'encadrement, les footballeurs qui optent pour cette sélection savent aussi qu'ils vont bénéficier d'un environnement favorable. Les résultats sont également au rendez-vous, comme le souligne le journaliste. Le Maroc a un projet qui permet de construire des carrières dans ce pays. Son image a complètement changé. L'équipe U20 a prouvé son efficacité en remportant récemment la Coupe du Monde. Si on prend une équipe européenne comme la Belgique, elle est désormais au même niveau que le Maroc. Les 2 pays ont atteint une demi-finale d'un mondial. Récemment, le jeune Shemsdine Talbi, né à Sambreville en Belgique et qui évolue à Sunderland, a déclenché une polémique en optant finalement pour le Maroc après avoir évolué pendant 3 ans dans les équipes jeunes belges. Avant de les sélectionner, ils doivent nous faire savoir s'ils veulent choisir la Belgique, s'est emporté le directeur technique national, DTN, belge Vincent Manaher. Ils sont nés ici et ont fait leur éducation en Belgique, où les clubs ont investi beaucoup de temps et d'énergie. Et si à un moment donné ils ne peuvent pas choisir la Belgique, c'est leur droit, mais nous continuerons avec les joueurs qui le souhaitent. En réponse, le jeune ailier s'était justifié sur l'antenne de Canal+, j'ai choisi le Maroc, même si j'ai fait la plupart de mes classes en Belgique. C'était le moment de se poser la question, de savoir, pour quelle nation j'allais jouer. C'est plus un choix personnel, comme pour tous les joueurs binationaux.